Bonjour Jean-Marie Fabre, vous êtes président des vignerons indépendants. Je vous remercie d'être venu nous rencontrer sur le salon Vinexpo. Les premiers chiffres de l'export français en 2019 ils sont plutôt bons. Est-ce que ces chiffres sont encourageants ou c'est l'arbre qui cache la forêt? Oui, ils sont encourageants si on les prend de manière brute, sans les analyser. Moi, je pense par contre que c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'effectivement, on en discutera certainement, mais notamment sur le Brexit, l'année dernière, à même époque, on était dans beaucoup d'incertitudes. Et décembre, janvier, février ont amené beaucoup d'importateurs à importer massivement, à se sécuriser. C'est pareil sur le marché aux États-Unis, puisque dès que l'annonce de la taxe a été faite, l'ensemble des gros importateurs ont stocké dans des entrepôts aux États-Unis, de quoi passer 3-4 mois de marché devant eux. Donc forcément, ces chiffres-là rentrent dans l'analyse qui vient d'être rendue. Sur le marché américain en particulier, comment les vignerons indépendants voient l'année 2020? On a déjà perdu 20 millions d'euros sur les 2 premiers mois et demi en termes de trésorerie directe. Et l'analyse qui est faite, c'est à peu près 100 millions d'euros sur les 9 prochains mois. Donc en un an, entre 100 et 120 millions d'euros perdus sur ce marché-là, qui est le premier marché en valeur pour les vignerons indépendants, qui sont pratiquement 2500 à exporter. Donc on est plutôt très inquiet. Parce que si aujourd'hui on n'a pas un véritable fonds de compensation et d'indemnisation, nos entreprises perdent des linéaires, perdent des parts de marché, perdent de la trésorerie. Et le plus inquiétant, c'est qu'on aura du mal à récupérer ces parts de marché. Alors justement, hier, on a entendu le ministre de l'Agriculture expliquer qu'il était difficile de défendre auprès de l'Europe cette mesure de compensation. Vous avez bon espoir de l'obtenir ? Toute la filière viticole européenne n'est pas touchée de la même manière. Il faut définitivement que pour le vin en tout cas et pour l'agriculture en particulier aussi, en Europe, la France soit leader et que ça soit à elle à impacter, à positionner et à affirmer ses positions. Autre source d'inquiétude pour les vignerons indépendants, c'est le Brexit. Là, comment vous accompagnez vos entreprises pour passer l'année 2020, préparer 2021 ? Dès maintenant, on construise et qu'on mette en place des réflexions douanières, de taxes et de documentation pour permettre cette fluidification. N'oublions pas là aussi qu'au Royaume-Uni, depuis 1 an et demi, on a une distorsion en termes de compétitivité avec d'autres producteurs mondiaux. Je pense au Chili, je pense à l'Afrique du Sud et à l'Australie, qui ont déjà des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni et qui sont tranquillement en train de nous prendre des parts de marché. Alors cette question du libre-échange, on la voit aussi en Chine avec les accords qu'a passé la Chine avec le Chili et l'Australie, qui ont des conséquences nettes sur les importations françaises. Comment vous voyez l'évolution des importations françaises en Chine ? Le marché qui se développe le plus, avec une population qui est relativement conséquente. Et on voit bien que c'est sur ce marché-là que va aussi se faire la bataille de la prochaine décennie en matière de gain de part de marché et de stabilité de l'économie viticole française. Depuis le 1er janvier 2019, l'Australie et le Chili, qui rentrent sans frais de douane, ont progressé de plus de 20%, là où les produits français ont régressé de 19%. Qu'on rentre des produits qui sont taxés entre 18 et 20% selon la catégorie sur le marché chinois, là où nos principaux concurrents rentrent sans frais de douane.